Bienvenue sur cette vidéo des 15 hommes de la Coupe du Monde de Bratislava. Nous allons voir comment la Slovaquie a su montrer qui était le patron à la maison contre une concurrence armée jusqu'aux dents. Alors que le degré de difficulté des parcours est de plus en plus élevé, les leaders mondiaux ne montrent aucun signe d'hésitation et n'hésitent pas à attaquer des figures à la limite du possible pour essayer de grappiller quelques centièmes de seconde afin de réaliser le meilleur temps et de se hisser dans le top du classement. Et on commence tout de suite avec les qualifications et comment parler des qualifs sans parler de Quentin Burgi, l'étoile filante du circuit qu'on attend depuis quelques années déjà. Il nous avait montré qu'il était capable d'envoyer au tapis les leaders français Boris Neveu, Mathieu Biasizo ou encore Mathurin Madoré. Et en ce début de saison internationale, il confirme ce qu'on pensait de lui. Troisième des championnats d'Europe à Pau, troisième des qualifs à la Coupe du Monde de Londres. Ici à Bratislava, il survole la qualif avec presque 2 secondes d'avance. Ce petit a du génie, avec un style qui lui appartient. Ce n'est pas par la taille de ses biceps qu'il fait la différence, mais par un niveau technique hors norme, une prise de risque extrême et maîtrisée. Et par-dessus tout, vous me direz si vous êtes d'accord, sa zen attitude du début jusqu'à la fin de la manche. On dirait que rien ne lui fait peur. Cela peut parfois en agacer certains qui doivent se demander comment il fait pour aller aussi vite. On dirait qu'il ne force pas. Les Slovaques seront eux aussi bien lancés avec une 5e place pour Andrej Malek et une 12e place pour Martin Elsi. Jakub Grigard, quant à lui, ne franchira pas le cap des qualifications. Une surprise pour le multiple champion du monde junior et moins 23 ans qu'on attendait ici chez lui, mais malheureusement des sorties de route successives en première et en seconde manche le relèguent à la fin du classement. Le leader mondial actuel nous aura fait lui aussi une petite frayeur lors de cette première manche où il sort de la route à l'avant-dernière porte, ce qui l'oblige à courir une seconde manche où il se qualifiera quand même sans souci. Et on enchaîne avec des choses plus sérieuses, c'est au tour de Vít Prindis de nous montrer ce qu'il a sous le capot lors de ses demi-finales, où il nous fait vite oublier sa mésaventure de l'avant-veille. Là on le retrouve aussi solide qu'il a l'habitude de l'être, avec des trajectoires tendues, une précision des appuis irréprochable et sa grande posture droite, qui nous laisse penser que sa puissance viendrait de son dos. Vite a à cœur d'aller chercher cette sélection en finale, d'autant plus que cette course compte dans le système de sélection tchèque pour les JO 2020 et qu'il va devoir se battre contre l'indomptable Jiří Praskavec et le showman Vavrinek Radilek s'il veut obtenir le seul et unique ticket pour Tokyo. Et c'est parti pour The Amazing Jiří Praskavec qui nous prépare comme toujours une manche de malade dès le départ. Il anéantit le premier stop avec une poussette tout droit sortie de l'espace. Il enchaîne sur les portes 11-12 avec un passage en avant stratosphérique alors que tous les autres concurrents réaliseront au moins une inversion, ce qui lui permet d'accrocher la 5e place de cette demi-finale et de venir challenger Vít Prindis lors de la finale. C'est Hans Egner qui va réussir à détrôner Vít Prindis de sa longue position de leader de la demi-finale avec une manche très solide, quoique un peu tendue à quelques endroits, avec son style allemand très prononcé et ses biceps qui ne mentent pas sur le travail physique effectué tout au long de sa carrière. Le champion du monde antique pose les bases de la matinée et met tout le monde d'accord. Dariusz Popiela, le pagayeur polonais du haut de ses 35 ans, montre qu'il est en forme et qu'il ne va pas se laisser faire par les nouvelles générations. Plus puissant que jamais, il donne de la vitesse à son bateau avec une autorité qui ne fait pas rigoler du tout. Le double vice-champion d'Europe semble bien déterminé à s'imposer encore une fois cette année et à aller décrocher sa sélection pour les JO, mais gare à son compatriote Michał Pasiut, qui semble gagner en expérience et en régularité lors de chaque épreuve internationale et qui pourrait très bien venir lui ôter ses chances de représenter la Pologne lors de la prochaine Olympiade. Michał n'a pas encore décroché de titre majeur et c'est sans doute sa force. Il a cette soif de reconnaissance, soif de prouver sa valeur. En tout cas, il prouve ici qu'il a de l'énergie à revendre, qu'il est prêt à prendre des risques qu'il faudra pour s'imposer à l'échelle mondiale. On retrouve le jeune Andrej Malek, le Slovaque, dont on n'avait pas vraiment entendu parler depuis sa médaille de bronze au championnat d'Europe à Leipzig en 2015. Ici, très déterminé à se défendre sur son terrain de jeu quotidien, il prend tous les risques pour accrocher cette finale, comme on peut le constater sur ce dernier stop, et cela lui permet d'accrocher la 4e place de cette demi-finale. Attention, c'est parti pour le plus jeune français de l'équipe de France avec un style très agressif et sur l'avant. Mathurin Madoré fait gronder le moteur breton de la cellule de départ jusqu'à la ligne d'arrivée. On le sent pousser fort sur les cale-pieds, il met de la cadence et même s'il grince des dents à la ligne d'arrivée à cause d'une pénalité de 2 secondes lors de l'inversion à la porte 13, il parvient à gagner un ticket pour sa première finale de la saison et il prend la 9e place. Encore un Français au départ et pas des moindres, le champion du monde 2014 Boris Neveu qui a à cœur d'en découdre sur ce bassin qui peut lui permettre de se rapprocher de la sélection pour Tokyo et aussi d'effacer ce mauvais souvenir ici même à Bratislava au championnat du monde en 2011 où il ratait la dernière porte de la finale le privant très certainement d'une médaille. Aujourd'hui, il finit sur la bulle de cette demi-finale à la 10e place. Et enfin, le voilà la personne qu'on attendait tous et le dernier pagayeur à s'élancer sur cette manche de demi-finale, l'incroyable Quentin Burgi qui malheureusement touche le premier stop dès le départ
Même s'il ne semble pas déstabilisé au regard de ses temps intermédiaires canons, sa course s'arrête fatalement au stop de la chute, où il commet une erreur critique en choisissant une approche intérieure avec une dépose main droite. On le retrouvera bien entendu rechargé à bloc lors de la Coupe du Monde de Prague au mois de septembre. Et on attaque cette finale avec l'implacable Boris Neveu qui a eu chaud aux fesses puisqu'il était le dernier sélectionné lors de la demi-finale. Mais il va très vite remettre les pendules à l'heure et nous montrer de quel bois il se chauffe. Riche de son expérience sur ce bassin, le chef de file français opte pour une stratégie milieu de porte avec un bateau au contact de l'eau qui ne s'arrête jamais. Sur l'enchaînement difficile 11-12, il choisit l'inversion, suivi d'un passage en avant bien maîtrisé, qui lui permet de faire un stop 13 très serré et de réaliser une sortie courte. Sur le bas du parcours, il efface la plus grosse difficulté avec une trajectoire extérieure, une main droite puissante et un angle d'approche très fermé qui lui coûtera malheureusement un peu de temps sur le stop suivant. Mais la rigueur dont il a fait preuve sur l'ensemble du parcours lui permet de signer tout de même un temps de 90 secondes et 13 centièmes, ce qui le placera au final sur la 3e marche du podium. Bravo Boris. On enchaîne avec le second français de cette finale qui avait signé un gros temps en première manche et montré qu'il était capable d'aller très vite s'il ne commettait pas de faute. Mathurin Madoré, à seulement 23 ans, est en lice pour la sélection olympique et il est parti comme à son habitude poigné dans l'angle avec des trajectoires très tendues, voire trop tendues puisqu'il touche la porte 2 d'entrée de jeu et effectue une inversion échappatoire à la porte 7. Et même si son premier chrono intermédiaire est devant celui de Boris, on imagine que l'impact mental s'est fait sentir puisqu'il commet ensuite l'erreur maximale à la porte 18 et à la porte 22 et écope de 100 secondes de pénalité. Peter Koser, des couleurs jaune et noires de son bateau, nous montre qu'il est toujours présent, même s'il nous a habitués à occuper les plus hautes marches du podium pendant de nombreuses années. Champion d'Europe et champion du monde ici même à Bratislava en 2010 et 2011, le Slovène nous offre une très grosse manche tout en glisse avec de longs appuis ultra efficaces. Malheureusement, un stop trop court à la porte 14 lui coûte 50 secondes de pénalité, le privant ainsi du podium sur cette étape. L'extraterrestre Jiří Praskavec, médaillé de bronze aux Jeux de Rio qui occupe presque tous les podiums internationaux, ne court paraît-il que pour gagner, rien d'autre ne l'intéresse et pour y parvenir il met souvent la barre très haute. Et bien que l'on pense souvent que ces énormes prises de risque vont finir par le faire sortir de la route, le champion du monde 2015 quant à lui ne semble pas envisager l'échec puisqu'il enchaîne les podiums et les victoires à un rythme effréné. Mais un événement surprise du nom de Jiříček est survenu il y a quelques semaines, ce qui ne semble pas trop perturber les performances du jeune papa pour le moment. La semaine dernière, il a tout de même remporté la seconde place de la Coupe du Monde à Londres et est à nouveau présent aujourd'hui en finale. Bien qu'il ne finisse qu'à la 4e place, le petit génie tchèque est loin d'avoir dit son dernier mot. Malgré cette pénalité à l'avant-dernière porte, il devance son compatriote Vít Prindis et prend un peu d'avance sur les sélections olympiques. Michiel Pasut, le Polonais, est la surprise du moment, un athlète qui a faim de victoire, cela se voit sur l'eau, de par sa puissance générée du haut jusqu'en bas de la Manche et un engagement technique ambitieux qui tient la route. S'il n'a pas de titre individuel jusqu'à aujourd'hui, c'est désormais chose faite, puisqu'il remporte la seconde place de cette finale. Un athlète à suivre car il affiche une confiance en lui et un relâchement qui fait penser à un champion qui aurait l'habitude de gagner. Alors d'où cette assurance lui vient, ça c'est une bonne question. Est-ce d'ailleurs cette assurance dans sa posture qui lui permet de signer ses belles performances, ou bien l'inverse? Je vous laisse creuser la question de votre côté, si vous avez la réponse d'ailleurs, n'hésitez pas à partager. On aimerait tous en profiter et être capable comme Michal d'aller titiller les meilleurs pagayeurs du monde. Et le voilà, le vainqueur de cette épreuve, Andrej Malek, qui a mis tout le monde d'accord en remportant cette Coupe du Monde à la maison devant sa famille et ses amis. Bien qu'on l'ait un peu perdu de vue ces dernières années, le jeune Slovaque de son côté n'a pas chômé et continue à repousser ses limites à l'entraînement et en compétition. Comme on peut le voir sur cette manche de finale, le champion d'Europe moins de 23 ans 2016 fait vrombir son moteur. Avec ses biceps, il met de la puissance dans ses appuis et prend des risques pour rester au contact. Mentalement indestructible lors de ce dernier run, il déclenche la folie de son public lors du stop 21 où il passe à peine la tête dans la porte qu'il est déjà reparti vers le dernier stop. Et malgré un léger travers avant la ligne d'arrivée, le pagayeur devance le Polonais de 12 petits centièmes et améliore même le meilleur temps de la demi-finale de 32 centièmes. Pour
le leader du classement mondial et le champion du monde en titre, ce sera plus compliqué puisqu'ils vont tous les deux sortir de la route. Le prix à payer quand on tente sans cesse de repousser les limites, j'en ai bien peur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Ça faisait un moment que j'avais envie de m'impliquer dans ce genre de projet sans oser me lancer. Mais je vous avoue que j'ai adoré faire ce travail par ailleurs. J'ai trouvé ma motivation en lisant le blog de Mathurin Madoré qui traite le sujet du slalom en compétition au niveau national et international. Si vous ne connaissez pas et que vous avez envie d'en savoir plus sur l'actualité du slalom, je vous le recommande. Le blog s'appelle Contre-courant Slalom. J'apprécie aussi les vidéos d'Étienne Daye sur sa chaîne YouTube qui partage les détails de sa passion. Je pense que c'est ce genre d'initiative qui peut permettre à notre sport de se faire connaître et de se développer. Je vous dis à la semaine prochaine pour un récap vidéo des 15 hommes de la Coupe du Monde de Tassène. En attendant, profitez bien de la canicule pour ramer et marquer le bronzage de votre biceps. Ciao!